Donc imagine, tu vas de Bordeaux à Strasbourg. Tu regardes les billets d'avion, 83 € avec une compagnie low cost. Mais là, tu te rappelles de l'ours polaire sur son petit glaçon et donc tu tapes SNCF sur la barre de recherche. Et attends, quoi 186 balles. Bon, tout le monde le sait, les billets de train ont augmenté. Mais contrairement à ce qu'on dit, la SNCF n'est pas complètement responsable de ce phénomène. Bien au contraire, c'est le fonctionnement des chemins de fer français et surtout comment le gouvernement s'y prend qui va engendrer cette augmentation. Aujourd'hui, on vous parle de tout ça sur l'info décalée avec Ulysse et Antoine. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre plus gros like. On est parti. Donc pour comprendre d'où vient ce prix, on doit d'abord savoir de quoi est composé le prix du billet. La SNCF prend 30% du prix de votre billet. Ensuite, il y a la taxe, la TVA qui prend 10%, le coût de l'électricité qui va faire fonctionner le train qui coûte 20%, et ensuite il y a le péage ferroviaire qui prend 40%. Alors qu'est-ce que c'est que le péage ferroviaire ? Eh bien, c'est tout simplement le prix que la SNCF paye à SNCF Réseau pour que ces trains puissent circuler sur le réseau de rail français. Donc près de la moitié de votre billet va en fait être versé à SNCF Réseau pour la maintenance et l'utilisation des rails. En France, le péage ferroviaire c'est 5,7 € par kilomètre et le prix va sûrement bientôt augmenter d'ici 2025 voire 2026. D'ailleurs, c'est un des plus chers en Europe parce qu'en Italie c'est 2,5 € et en Norvège c'est même 1 € par kilomètre pour faire circuler des trains sur le réseau de rail norvégien. Et en France, le gouvernement a donc décidé que c'est les voyageurs qui allaient payer le coût du péage ferroviaire. Plus de la moitié des régions françaises s'opposent à l'augmentation du péage ferroviaire. Parce qu'il y a vraiment un cercle vicieux, un paradoxe qui va faire que le prix des trains va continuer à augmenter. Donc imaginez que vous voulez prendre le train, sauf que le train est beaucoup trop cher. Donc vous allez trouver une alternative, que ce soit la voiture, l'avion ou le bus ou quoi que ce soit qui soit autre que le train. Donc cela va faire que la SNCF aura moins de clients et donc va gagner moins d'argent. Sauf que moins d'argent gagné, ça veut dire qu'on ne peut pas forcément payer le coût de maintien et de rénovation des rails. Et donc il va falloir augmenter le prix du billet, payer le péage ferroviaire. Sauf que plus on augmente le prix, moins les gens viennent. Et donc il va falloir encore augmenter le prix. Ça, c'est un véritable cercle vicieux qui va faire que ce prix augmente. Et il est déjà en route, On peut observer une augmentation des prix successifs depuis un certain temps. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de régions en France qui s'opposent à l'augmentation de ce péage ferroviaire. Donc pour contrer ce problème, la SNCF a demandé à l'État un investissement de 100 milliards € sur 16 ans. Donc c'est-à-dire 100 milliards € d'ici 2040, ça fait à peu près 6 milliards € par an à investir dans le transport par rail, par train. Sauf qu'en 2024, seulement 300 millions ont été investis dans le train et dans l'infrastructure ferroviaire. Ça peut paraître beaucoup, mais en réalité c'est beaucoup moins que ce qu'il faut pour arrêter l'augmentation de ces prix. C'est pour ça donc que la SNCF va continuer à demander des poches de l'État pour continuer à financer le train. Il y a peut-être une autre solution, c'est bien sûr l'ouverture à la concurrence, parce que maintenant tous les pays de l'Union européenne sont obligés d'être ouverts à la concurrence, c'est-à-dire qu'avant la SNCF c'était la seule compagnie qui avait le droit de faire circuler des trains en France, mais maintenant il y a la compagnie italienne, il y a la compagnie espagnole, il y a Ouigo, on voit beaucoup de trains Ouigo, c'est ouvert à la concurrence et ça devrait permettre normalement de faire baisser les prix sur le long terme. Même s'il existe toutes ces solutions, pour l'instant, l'augmentation du prix des trains devient un vrai problème écologique, puisqu'on remarque que les prix d'avion des compagnies comme Ryanair sont très peu élevés, et même moins que le train. Et comme l'avion c'est plus rapide que le train et moins cher, beaucoup de gens vont choisir cette alternative. Le problème c'est la pollution, va y avoir beaucoup plus d'émissions du coup, et le train ça reste le moyen de transport le plus écologique en France. Parce que oui, il faut savoir qu'en France, l'avion pollue 80 fois plus que le train, oui, c'est beaucoup. Du coup, la prochaine fois que vous que vous devez faire le choix entre train et avion, même si cela vous coûte plus cher, on vous conseille tous le train, mais bon, la SNCF s'arrange pour trouver un moyen plus écologique. Je pense que l'État français, avec tous ses engagements écologiques qu'il promet depuis plusieurs années, devrait quand même donner cet argent à la SNCF, car ça permettrait de baisser énormément les émissions de CO2 en France. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, épisode très court mais efficace cette fois-ci. C'était l'info décalée, on vous remercie d'avoir écouté et on se voit chaque semaine sur notre chaîne YouTube. À la semaine prochaine.